Salut tout le monde, c'est David Alex. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'aimerais vous parler de ces personnes qui réussissent à se dépasser. Ces personnes qui arrivent à se pousser elles-mêmes, que ce soit physiquement ou mentalement, mais souvent les deux vont ensemble, au-delà de leurs limites. J'aimerais vous parler de ça et j'aimerais en 4 points vous exposer comment vous pouvez réellement vous dépasser, comment vous pouvez vous pousser vous-même. Alors le premier point, c'est que vous devez toujours choisir ce qui est difficile. J'explique ce que je veux dire par difficile. Par exemple, quand je vais à la salle de sport, personnellement, j'habite très haut dans mon immeuble, au 8e, 7e, 8e étage, et je vais toujours prendre l'escalier seulement pendant les moments où je vais à la salle de sport. Je descends de chez moi pour aller à la salle de sport, je prends l'escalier sur 7 étages, je remonte chez moi après être allé à la salle de sport, tout épuisé, je prends les escaliers. Pourquoi? Parce que quand je vais à la salle de sport, c'est le moment physique de la journée, le moment où je me donne à fond. Et quitte à être physique et à se donner à fond pendant un certain temps, autant le faire jusqu'au bout. Ça marche aussi pour les choses intellectuelles que vous avez à faire. Quand vous devez par exemple travailler sur un projet ou sur vos études, peu importe ce sur quoi vous êtes, vous devez vous donner à fond. Vous devez totalement être dans ce que vous faites. Ce qui m'amène au deuxième point, vous devez totalement être dans ce que vous faites, même si vous ne vous connaissez pas entièrement. Trop de personnes ne se dépassent pas, alors parfois elles se donnent des excuses et parfois non, elles en sont réellement persuadées parce qu'elles ne se connaissent pas. Elles ne se connaissent pas, alors elles se disent « bon bah tant que je ne me connais pas entièrement, ça ne sert à rien d'essayer ». Mais c'est faux parce que c'est en essayant que vous finirez par vous connaître entièrement. C'est la pratique qui fait que vous vous connaissez sur un domaine. Et quand vous commencez à vous connaître parfaitement sur un domaine, vous finissez par vous connaître sur les autres domaines de votre vie. Parce que ça fonctionne comme ça. Alors peu importe que vous vous connaissiez ou pas, vous devez vous lancer. Vous devez y aller et vous finirez par vous connaître. Et vous ne devez pas rester dans la théorie sous prétexte comme font tellement de personnes que vous ne vous connaissez pas assez et du coup vous n'allez pas tenter des choses. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça n'a jamais fonctionné comme ça. Et ça ne fonctionnera jamais comme ça. Le troisième point, c'est qu'il y a une chose précise que vous devez vouloir pour vous dépasser. Vous devez l'avoir en tête. C'est que vous devez avoir une envie extrêmement profonde. Avoir une envie profonde d'améliorer ce que vous êtes, de vous améliorer. Vous devez avoir une envie d'améliorer qui vous êtes, notamment dans le domaine dans lequel vous voulez vous dépasser, parce qu'on se dépasse dans un domaine en particulier, qu'on le veuille ou non. Par exemple, si vous voulez perdre du poids, c'est votre objectif. Je prends cet exemple parce qu'il est très simple. Vous voulez perdre du poids, c'est votre but, votre objectif, mais vous devez vous demander quelle est la raison. Vous devez vous demander si vous avez l'envie profonde de perdre du poids, ou bien si vous avez décidé de perdre du poids, je ne sais pas, parce que vous en avez marre des remarques qu'on vous fait, mais qu'au fond ça vous importe peu. Est-ce que si vous viviez sur une île déserte, vous voudriez réellement perdre du poids si vous n'étiez confronté à personne, si vous ne croisiez personne, si vous viviez seul, si vous n'aviez aucun regard humain extérieur que vous sentiez vous juger, est-ce que vous perdriez réellement du poids? Cette question est primordiale. J'ai pris cet exemple parce qu'il est extrêmement démonstratif, mais vous devez vous poser la question à chaque fois que vous avez décidé de vous dépasser dans un domaine en particulier. Le quatrième point, c'est plus une aide et quelque chose que vous pouvez exercer au quotidien qu'un réel point. Les personnes incroyables, les personnes qui ont du succès dans leur domaine, qui sont heureuses. On peut l'observer, c'est des personnes qui voient du positif partout, même dans des situations désespérées. C'est des personnes, quand elles ont tout perdu, elles vont y voir un trait positif. C'est des personnes, même quand elles vont être abattues, détruites, elles vont trouver quelque chose de positif dans ce qui leur arrive. Des fois, elles ne trouvent pas quelque chose de positif tout de suite, mais ça vient. C'est des personnes qui vont réussir à toujours voir quelque chose de bon dans ce qui leur arrive. Pourquoi? Parce que c'est ce que les personnes incroyables font. C'est une aide que je vous donne. C'est quelque chose que vous devez, si vous le pouvez, c'est quelque chose que vous devez vous exercer à faire dans la journée, dès que vous le pouvez. Essayez, quand il vous arrive quelque chose que vous considérez comme mauvais, de vous poser cette question, même si c'est dur. Qu'est-ce que je peux en tirer de positif? C'est primordial et ça vous aidera énormément à vous dépasser. Alors, qu'est-ce qu'on a vu comme point?
Le premier point, c'est que vous ne devez pas toujours choisir la facilité. Ça vous aidera énormément. Quand vous êtes plongé dans quelque chose, ne choisissez pas la facilité seulement si c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Le challenge, ça motive. Deuxième point, c'est que vous devez avoir conscience que vous ne vous connaissez pas entièrement et que ce n'est pas grave. Allez-y quand même. Quand vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez faire, allez-y quand même, même si vous ne vous connaissez pas entièrement. Ce n'est pas un problème. Le troisième point, c'est que vous devez avoir une envie profonde de vous améliorer. Ce que vous faites, ça doit venir de là, venir des tripes, du cœur, ça doit être puissant, quoi. Le quatrième point, c'est que vous devez réussir à voir le côté positif des choses, même quand c'est dur. Du mieux que vous pouvez, simplement. Essayez, même avec du recul, et des fois ça prend du temps simplement, mais laissez-vous le temps aussi. Mais efforcez-vous de toujours voir quelque chose de positif à toutes les situations que vous pouvez vivre, quelconque, peu importe les situations. Voilà, c'était donc les 4 points pour vous aider à réussir à vous dépasser. J'espère que la vidéo vous a plu, que la vidéo vous a aidé surtout. C'était David Alex, on se retrouve pour la prochaine fois.